Le matin de Pâques, aux premières lueurs, des femmes allaient embaumer le corps du Seigneur. Mais la tombe est vide, un ange leur dit: il est bien vivant, comme il l'avait prédit. Le grain qui meurt apporte des fruits. Voici le printemps de la vie. Ne cherchez plus parmi les morts celui qui a vaincu la mort. Alléluia, 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 alléluia. Christ est vivant, ressuscité. Chantez, dansez. Le Christ est vraiment ressuscité, alléluia. À lui gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, vous qui nous accueillez chez vous, bienvenue dans cette célébration. Nous célébrons aujourd'hui une grande victoire. La victoire de la vie sur la mort, la victoire de la confiance sur la peur, parce que le Christ est ressuscité. Accueillons cette parole, accueillons cette bonne nouvelle avec joie et dans cet élan, entrons dans notre célébration en recevant le pardon de Dieu. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit les merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, lui qui nous a créés, nous a donné la vie. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit les merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Oui, le Seigneur nous aime, il s'est livré pour nous. Unis en son amour, nous exultons de joie. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit les merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit les merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Que envoie son esprit, source de toute grâce. Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.
Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean ? Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous, qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Parole du Seigneur. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte ? Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi, célébrons la fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ? Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit : ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance.
Chers frères et sœurs, aujourd'hui le Christ vient nous libérer de quelque chose qui bien souvent nous empêche de vivre pleinement, quelque chose qui nous enlève notre bonheur. Et cette chose, vous l'avez compris, c'est la peur. Nous sommes tous bourrés de peur, peur de manquer du nécessaire, peur de l'avenir, peur de ne pas trouver l'amour, peur de ne pas être aimé, peur d'attraper le virus ou qu'un de nos proches l'attrape. Et pour couronner le tout, peur de la mort. Toutes ces peurs nous maintiennent captifs, immobiles, dans la tombe de notre vie. Aujourd'hui, saint Marc nous parle de 3 femmes. Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé. Ce sont ces femmes, souvenez-vous, que nous avons rencontrées dans le récit de la Passion lu les dimanches des Rameaux. 3 femmes extraordinaires qui étaient seules à avoir osé accompagner Jésus jusqu'à sa mort sur les Golgotha. Tous ses disciples hommes s'étant enfuis. Elles sont encore là aux aurores, bien décidées à affronter leur peur pour aller exprimer encore une fois leur amour à leur ami, leur maître et leur Seigneur. Quelle fidélité! Demandons au Seigneur de nous donner la grâce d'être fidèles, fidèles en amitié, fidèles en amour et de ne jamais abandonner celles et ceux qui comptent sur notre soutien. Si l'amour et la fidélité de ces 3 dames me frappent, leur détermination m'interpelle encore davantage. Elles se disent entre elles, qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau? Voilà une difficulté qui aurait suffi pour décourager certains. On aurait pu rationnellement leur répondre, vous auriez pu y penser avant de vous mettre en route, mesdames. Mais elles se posent cette question en avançant. Cette question rejoint aussi le cri de celles et ceux qui, dans cette période particulièrement difficile, s'écrient « Qui volera à mon secours? Qui m'aidera à sortir de cette situation difficile et incompréhensible pour moi ?» Ayons la détermination de ces femmes, que dis-je, leur foi, leur confiance dans le Seigneur. En effet, elles ne cherchent pas d'abord à résoudre ce gros problème qui les préoccupe. Non, elles avancent, elles continuent d'aller de l'avant. Sans doute ont-elles compris que leur maître s'occupera de tout. Toi aussi, tu cries vers le Seigneur. N'arrête pas ta marche, continue d'avancer dans la confiance. Même si le chemin ne semble pas encore tout à fait clair, fais ce qui est à ton pouvoir, lui le Seigneur, il s'occupera de tout le reste. La détermination de ces braves dames a finalement payé. En levant les yeux, elles voient que la pierre est roulée sur les côtés. Roulée par qui? Ce verbe au passif exprime l'action de Dieu lui-même qui ouvre le tombeau, non seulement pour que le Christ en sorte plus vivant que jamais, mais pour nous libérer, nous aussi, de nos captivités. C'est cela la grande nouvelle de Pâques, la joie du ressuscité qui nous fait signe que la mort n'a plus les derniers mots. La séparation entre la vie et la mort a été roulée comme la pierre. Si la peur de la mort n'a plus sa raison d'être, puisque Christ l'a vaincu, pourquoi serions-nous encore tristes? Jésus compte sur toi, il compte sur moi, il compte sur nous tous pour que la bonne nouvelle de la joie soit annoncée malgré tout. Maintenant que la pierre qui inquiétait ces femmes a été dégagée, elles n'hésitent pas à entrer dans la tombe. Elles sont vraiment courageuses, ces dames, car à part les fossoyeurs qui sont habitués à ce genre de visite, peu de personnes entreraient dans un tombeau au petit matin quand il fait noir encore. Et qu'est-ce qu'elles voient? Un jeune homme enveloppé d'une robe blanche. Là, pour le coup, elles sont saisies de frayeur. Mais le jeune homme les rassure en leur disant « N'ayez pas peur ». C'est le premier mot que ce messager céleste envoie à ces pauvres femmes toutes tremblantes. « N'ayez pas peur ». Et c'est le premier mot que nous recevons nous aussi en ce jour merveilleux. Rien ici-bas ne doit nous effrayer. Nous appartenons tous au Christ. L'homme en blanc poursuit. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié? Laissez-moi vous annoncer que votre Jésus, votre maître, votre ami, il n'est pas ici, il n'est plus ici, il n'appartient plus au monde des morts, il est ressuscité. Puis il leur montre l'endroit où on l'avait déposé. Regardez, comme vous le voyez, vous ne voyez rien. Allez dire à ses disciples et à Pierre que Jésus les attend en Galilée. Alors une question,
Pourquoi ce rendez-vous en Galilée? Ce lieu est très significatif dans l'évangile de Marc. Il nous renvoie au premier verset de cet évangile où nous lisons « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. En ce jour-là, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. » C'est le lieu où Jésus avait appelé à lui ses disciples. Leur aventure avec le Christ a commencé en Galilée. C'est comme s'il voulait les inviter à ne pas perdre la mémoire du premier appel. Peut-être nous invite-t-il à revenir, nous aussi, à la première rencontre, à ce lieu où Jésus m'a regardé avec amour et m'a dit « Ça, c'est ta route ». Mais notre Galilée personnelle, c'est aussi le lieu de notre existence quotidienne. C'est là que le ressuscité veut nous rejoindre, dans notre vie de tous les jours. En fait, il veut que nous retrouvions la flamme du début, l'élan du premier appel. Il sait que nous allons avoir besoin de cet élan pour la mission qui commence maintenant. Mais en quoi consiste cette mission? Remarquons que dans ces courts extraits de l'Évangile, Marc ne rapporte pas d'apparition proprement dite de Jésus. Il ne dit pas que Jésus est apparu à ses disciples à tel endroit ou à tel autre, mais il dit simplement, il leur rapporte simplement une parole de révélation venue d'un messager céleste qui dit de Jésus qu'il est ressuscité. Et les femmes sont invitées à croire sur une parole. Les disciples sont également appelés à accueillir cette parole et à s'engager dans leur existence à montrer le Christ ressuscité. Du coup, croire en la résurrection pour Marc, c'est s'engager dans une vie nouvelle avec des frères et des sœurs sur une parole. Nous connaissons l'extraordinaire pouvoir de la parole. Si notre parole peut enfermer, détruire, tuer en quelques secondes, elle est aussi capable, et c'est merveilleux, de libérer, de construire, de redonner vie au propre comme au figuré. Voilà notre mission. Voilà la mission que le ressuscité nous confie en ce jour de grande joie et de grande fête. Montrer le Christ ressuscité par la parole et par les actes dans notre propre Galilée. Mais cela suppose que nous puissions déjà identifier notre propre Galilée. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, Père de tout amour. Il est à l'origine de l'univers et des merveilles de la vie. Dans le monde, il a placé l'homme qu'il a fait pour le bonheur, qu'il a fait à son image pour aimer et être aimé. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois en Jésus, le Fils bien-aimé du Père, visage de Dieu au milieu des hommes. Il nous a aimés à en mourir, mais son amour a vaincu la mort. Il est ressuscité, il est présent parmi nous aujourd'hui. Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie. Je crois en l'Esprit de Dieu, semence d'amour au cœur du monde. Il rassemble dans la grande famille de l'Église les hommes venus de tous les horizons. Il fait d'eux des ouvriers de paix, des bâtisseurs d'unité. Je crois, Seigneur, ton amour est présent. Par la résurrection de son Fils, Dieu notre Père nous fait naître à la vie pour le monde. Implorons-le pour nos frères et sœurs. Seigneur Dieu, aujourd'hui nous célébrons le fondement de notre foi, que la vie est plus forte que la mort, que la vie l'emporte toujours et pour toujours. C'est cela
qui donne un sens à chacune de nos journées, même les plus sombres. C'est cela qui donne l'espérance quand nous doutons. C'est cela qui allume une joie au fond de nous-mêmes, envers et contre tout. Notre Dieu, avant de te présenter les demandes que nous avons dans le cœur, nous te remercions pour ce don de croire en toi et ta victoire sur la mort, qui nous apporte la force d'être un vivant debout. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, en ce temps difficile où beaucoup d'entre nous souffrent de maladies, de disputes, de chômage et surtout d'abandon et de solitude, nous implorons ta consolation. Sois pour eux la lumière au bout du tunnel, la lampe tempête qui éclaire chaque pas hésitant et découragé, la musique apaisante, la douce force qui entraîne vers le lendemain. Et, au moins, touché en ce moment, inspire l'élan d'aller vers eux et de se donner sans compter pour que le puissant message de Pâques soit réel et témoin. Nous t'en prions. Seigneur Jésus, comme il est difficile de croire en ta résurrection, aide-nous à prendre le temps de nous arrêter afin de mieux te rencontrer et de sentir ta présence en nos cœurs. Jésus, fais que cette magnifique fête de Pâques ravire en nous ta présence à nos côtés dans chaque geste, à chaque moment de la journée. Nous t'en prions. Seigneur Dieu, regarde notre assemblée et tous ceux qui sont unis ce soir dans les autres églises ou chez eux devant l'écran, en Belgique, de par le monde entier. Notre soif de toi est grande, même si tu restes un mystère de quelqu'un d'incroyable. Touche-nous, ouvre-nous à ton incroyable amour pour que nous puissions en éclabousser la terre entière. Jusqu'à côté de chez nous, nous t'en prions. Père, écoute nos prières, entends nos voix, monter vers toi. Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre vie. Écoute nos prières, Seigneur, en ce jour de Pâques, et donne-nous la joie d'être exaucés par Jésus, ton Fils, le ressuscité, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Prions le Seigneur. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâques, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Sanctus. Ça est le Seigneur, ça est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de
envie de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Sanctus, 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 Sanctus. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es tellement, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, bien Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, nos évêques Joseph et Jean-Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec le Christ ressuscité, notre frère, redisons dans la joie de Pâques notre prière d'enfant de Dieu. Notre Père qui es
aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Pour que l'homme soit Dieu, mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis, pour que sa vie divine soit aussi notre vie. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet de ses danses, célébrer dans la joie. Nous sommes son Église, l'épouse qu'il choisit pour vivre son alliance et partager sa vie. Merveille des merveilles, miracle de ce jour, où nos dieux s'abandonnent en cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, accueillons sa présence et offrons-nous à lui. C'est pour nous une grande joie, Père, de nous être rassemblés pour célébrer cette Pâque nouvelle.
La lumière du ressuscité a vaincu les ténèbres, qu'elle pénètre nos cœurs et que nous vivions vraiment en témoin de la joie qu'il a reçue de toi et qu'il veut nous partager. Donne-nous de nous laisser guider ainsi vers le jour sans déclin de ton royaume en fête. Dieu béni, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Bonne fête de Pâques à tous et à toutes. Sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies. Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il donne son salut, don gratuit de son amour. Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais.